Bonjour et bienvenue sur le podcast Développe ton biz, le podcast qui donne la voix aux entrepreneurs du bien-être. Nous sommes tous entrepreneurs du bien-être, entrepreneurs de notre bien-être. Retrouvez au travers du podcast de nombreux sujets autour du développement et de l'épanouissement de chacun, découvrir des pratiques bien-être et celles qui te conviendraient au mieux, s'inspirer d'entrepreneurs comme toi et moi qui ont choisi de vivre de leur passion, retrouver des conseils pour entreprendre de manière éthique et alignée, s'enrichir des autres et de leur parcours, de leur vécu, de leurs expériences. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère qu'il est le début d'une nouvelle régularité. En tout cas, j'ai différentes idées de podcast. Il faut juste que je trouve un petit peu de temps. Mais mon but, c'est vraiment de revenir. Donc, j'espère qu'on va se retrouver très très prochainement. En attendant, aujourd'hui, on se retrouve avec Marilou. Marilou, ça fait quasiment 1 an qu'on a enregistré un épisode de podcast ensemble, avec qui on a parlé de beaucoup de choses autour du yoga, du voyage, de l'expatriation, de l'entrepreneuriat. Marilou est de base professeure de yoga et si aujourd'hui je l'ai invitée de nouveau, c'est parce qu'elle a intégré un nouvel outil qu'elle partage aujourd'hui avec beaucoup de personnes qui est l'hypnose. Il y a déjà un épisode de podcast à ce sujet-là, mais comme mon podcast s'appelle Développe ton biz, le podcast des entrepreneurs du bien-être, le but aussi derrière ce podcast, c'est de vous faire découvrir des pratiques bien-être. Et je considère que chaque professionnel a son approche, a sa propre identité et va partager un outil potentiellement différemment. Donc aujourd'hui, c'est vraiment mon but de vous faire découvrir Marilou et son approche de l'hypnose, sa manière de transmettre l'hypnose. Donc j'espère que ça vous plaira. Dans cet épisode, je vous invite à découvrir un peu plus l'hypnose, comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça apporte, le fait de pouvoir travailler sur l'émotionnel, sur les peurs, le fait d'aller mieux sans avoir forcément de difficultés ou avoir quelque chose à surmonter, en tout cas du moins inconsciemment. On parlera aussi de l'auto-hypnose, de l'impact de l'état dans lequel on se couche et aussi une discussion un peu plus philosophique sur le fait de comprendre pourquoi on veut changer, qu'est-ce que ça signifie, etc., etc. En tout cas, je vous souhaite une très belle écoute et je vous laisse tout de suite avec la discussion. Hello Marilou, je suis ravie de te retrouver de nouveau sur le podcast. Coucou Lucille, merci à toi pour l'invitation. Avec grand plaisir, je voulais parler avec toi d'un nouveau sujet, d'un sujet sur lequel tu t'es formée il y a quelques temps maintenant. C'est tout ce qui est l'hypnothérapie. Et je voulais que tu nous présentes déjà peut-être comment tu vois toi l'hypnothérapie, en quoi ça consiste et tout ça. Ok, donc vaste question d'entrée. Alors, pour moi, l'hypnothérapie, enfin l'hypnose, puisque l'hypnothérapie c'est la thérapie, l'outil sur lequel je me base c'est l'hypnose. Donc ça, pour moi de manière générale d'ailleurs, ça fait partie des thérapies brèves. Ça veut dire que c'est plutôt court. On n'est pas sur une thérapie comme chez le psychologue où on reste pendant des années. Pourquoi c'est court ? Parce que c'est plutôt axé sur le changement. On n'est pas sur chercher le comment, le pourquoi de tout, mais plutôt pas pourquoi j'ai tel comportement, mais comment je vais pouvoir générer un autre comportement. Un autre comportement ou une autre croyance ou une autre façon d'être. C'est vraiment la thérapie du changement. Pour moi, alors par rapport à ce que tu me demandais sur ce que ça m'a apporté, c'était ça ta question ? Ouais, que tu nous présentes et que tu nous expliques justement qu'est-ce que ça t'a apporté et comment ça fonctionne, vraiment pour qu'on puisse découvrir la pratique déjà. Ok, donc comment ça fonctionne ? En gros, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'état d'hypnose, c'est un état dit naturel. C'est le moment où tu lis un livre et tu tournes les pages et tu te dis mince, mais attends, j'ai pas vraiment percuté ce qui s'est dit avant. Ouais. Ou si quelqu'un conduit et il y a ce moment où tu conduis et tu as un moment où tu dis ce bout du trajet, j'ai un petit flottement. J'ai un petit flottement parce que oui, tu as tourné à droite, tu as tourné à gauche, tu as appuyé sur le frein, mais consciemment, c'est pas ta main qui a tourné. Toi, tu étais en train de faire ta liste de courses, en train de penser à X ou Y. Ce qui s'est passé, c'est que
toi, tu étais dans tes pensées et inconsciemment, ton corps faisait les mouvements. Parce qu'en fait, donc, dans ton corps, tu as tout ce qui va être la partie consciente, la partie inconsciente. Conscience, c'est sciemment, je fais telle action pour obtenir tel résultat. Ouais. Je pourrais donner l'exemple, ok, je me lave les dents le soir parce que j'évite les caries. Et puis inconsciemment, tu vas avoir tout ce qui va être fait de façon presque automatique parce que c'est lié à certains apprentissages du passé, c'est lié à certains modes de réaction que tu as intégrés. Donc, l'hypnose, comment ça marche? Pour revenir un peu sur ta question, c'est un état d'hyperconcentration qu'on rencontre toute la journée. Toi-même, tu vas aller dans ce stade. Donc, je te parlais du livre, je te parlais de la voiture. C'est un état qui revient. Et quand nous, en thérapie, ce qu'on fait, c'est de permettre à la personne d'y aller. Comment? Parce que moi, j'aime bien prendre l'image de, imagine, tu es une antenne radio qui capte plein d'informations. Si tu captes trop d'infos, ça va être difficile de pouvoir extraire quelle est l'info pertinente. C'est un peu saturé. Communément, c'est ce qu'on appelle le stress. Non, j'ai plein d'infos, donc c'est un peu difficile pour moi de savoir comment choisir. Donc, à ce moment-là, en séance, c'est important le retour au calme, qui va être, donc, ça va être similaire à de la détente, de la méditation, pour petit à petit amener le consultant ou la consultante dans un état de conscience modifié, ce qu'on appelle un état de conscience modifié. Ça veut dire que ta conscience n'est plus hyper sollicitée par l'extérieur, par le bruit, par le ci, par la pensée de... Mais tu vas vraiment venir te recentrer sur qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce qui est présent en moi à ce moment-là. Et de là, dans cet état où tu es plus à l'écoute de toi, ça va être un état qui va être plus enclin au changement. Et depuis, là, si tu vas être, on reprend l'exemple de l'antenne de radio. Ouais. Là, à ce moment-là, je vais pouvoir faire des suggestions en lien avec la problématique d'un consultant ou d'une consultante qui va être pertinent. Et vu qu'il y a moins de bruit autour, et ben, cette suggestion peut être prise par le cerveau pour venir déjà recréer des connexions au niveau de ton cerveau. Je ne vais peut-être pas rentrer dans le côté scientifique, mais voilà, ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment des reprogrammations au niveau de tes schémas neuronaux, de tes façons de lier plusieurs choses. Tu vois, même par exemple, je te prends l'exemple de la phobie, par exemple. Tu as associé une réaction de peur ou d'angoisse avec un objet, mais finalement, ça peut être par exemple l'avion, mais finalement, l'objet tel de l'avion, c'est pas forcément ça qui te fait peur. Donc en fait, on va essayer de dissocier l'émotion de la chose ou l'émotion du comportement. Voilà, c'est un peu recréer des nouveaux liens quand le lien actuel est plus forcément fonctionnel ou en tout cas ne sert plus le ou la consultante. Ok. Et donc là, tu en as parlé brièvement. Et pour quel type de problématique on peut faire appel à l'hypnose? Alors, c'est hyper varié, les thématiques en hypnose. Je serais tentée de te dire, c'est à chaque fois que tu vas sentir que quelque chose n'est pas bien. Alors, c'est hyper vague, je vais te donner des exemples plus précis, mais de la même manière qu'on pourra aller en thérapie pour à peu près tout ce mal-être ou simplement cette volonté du mieux-être, parce que c'est pas forcément que quelqu'un qui a un problème. Oui, bien sûr. Tu vois, ça peut être tout va bien, mais je sens qu'il y a quelque chose tout va bien sur le papier, mais je me sens vide, il y a quelque chose qui n'est pas présent. Donc, on a le côté problème. Donc là, vraiment, ça va toucher à ce qui va être du stress, de l'anxiété, même une douleur physique. Alors, je rappelle toujours que c'est pas en hypnose, on n'est pas médecin. Donc, ce qui a une douleur vraiment, une cause vraiment fonctionnelle et biologique, là, c'est pas du tout c'est pas nous qui l'accompagnons. En revanche, on peut permettre on ne traite pas, on ne soigne pas, mais on accompagne sa douleur. Donc, on peut travailler sur la gestion de la douleur, de même quand
En prénatal, on peut travailler aussi avec l'hypnose pour préparer l'accouchement. Tu vas avoir tout ce qui va être en termes de ce que j'appelais problème encore. Tu peux avoir tout ce qui est procrastination, tout ce qui est perfectionnisme, besoin de contrôle. Voilà, ça peut être hyper varié. En termes de plutôt mieux-être, ça va être, on va venir toucher ce qui touche à la motivation, à l'envie. Ça peut aussi lier à l'énergie, parce que ton énergie, soit elle peut être basse parce que tout simplement tu dors pas ou tu manges pas bien. Ça, c'est une cause, encore une fois, plutôt biologique. Soit émotionnellement, tu as un stress qui revient, mais sans forcément en être conscient. C'est des petits stress. Alors là, moi, j'accompagne pas mal des entrepreneurs, donc ça peut être le stress de ne pas y arriver, la peur de l'échec, qui n'est pas identifié comme tel, mais qui est une petite sourdine. Voilà, tu vois, c'est quand même hyper vague, même tout ce qui est la notion du sens, la notion de quelle est ma place. Ça revient beaucoup aussi en séance. Je me sens complètement perdue, j'arrive pas ni à trouver ma place dans un premier temps, ni à prendre ma place dans un second temps. C'est aussi des thématiques du coup, en lien avec l'identité. Ouais, et donc c'est vraiment lié à tout ce qui est peur, lié aux peurs en fait. Que ce soit plus ou moins importante, d'une phobie à juste à la peur de ne pas être aimé ou de ne pas trouver sa place ou d'être rejeté, ce genre de choses. Alors les peurs, c'est une grosse partie, mais tu vois, il y a aussi des choses qui vont être sur le pendant plus positif, sur quelle est ma valeur, finalement se connaître, quelle est ma valeur, quelle est ma croyance, quel impact je veux faire. Tu vois, ça peut être, on a le peur d'un côté, mais on a aussi la vision. Je suis perdue et j'hésite entre deux voies professionnelles, où je suis perdue, je ne sais pas si rester dans une relation ou quitter la personne avec qui je suis. Tu vois, ça peut aussi, être la peur, mais il y a aussi le côté... connecter plus profondément à ce que tu veux. C'est ça. Ok. Ok, et là, j'ai cette question qui me suis venue. Est-ce que tu pratiques l'auto-hypnose? Alors, ça m'arrive. C'est pas une pratique que j'ai tous les jours. Moi, c'est vrai que j'ai une pratique quotidienne de méditation. Finalement, après, c'est des écoles de pensée, mais finalement, c'est très proche, la méditation et l'auto-hypnose. Là où j'utilise l'auto-hypnose, c'est si j'ai des événements particuliers à faire. Je vais vite être dans une logique de visualisation, me voir préparer quelque chose, me voir après l'événement difficile. Ou aussi quelque chose alors là, je le fais peut-être un peu moins, ça dépend. Il y a eu un moment où j'étais très sur la Miracle Morning, se lever tôt, très tôt, parce que je suis déjà lève tôt, mais essayer encore plus tôt. Et là, oui, effectivement, je m'étais rendu compte, ça je trouve ça intéressant, mais en fait, j'ai toujours été du matin. Donc, je n'avais pas la croyance, je ne suis pas du matin. Par contre, j'avais la croyance, si je ne dors pas à 8-9 heures, je me réveille fatiguée. Oui. Et en fait, j'ai essayé de travailler ça le soir, vraiment prendre le moment pour me dire, OK, Marie, prends un moment pour te visualiser en te réveillant avant le réveil et en pleine forme. Et c'est vrai que les soirs où j'arrive à y penser, j'ai tendance à me réveiller avant mon réveil, sachant que, encore une fois, mon réveil est tôt, donc c'est pas comme si le réveil est à 9 heures et tu te réveilles à 8h30 comme une fleur. C'est que vraiment, quand j'ai commencé à être plus dans cette logique d'être consciente, même par rapport à mon sommeil, c'est vrai que je l'ai vu. Alors effectivement, je mets un point d'honneur à toujours le répéter, c'est pas magique. Donc si quelqu'un se couche à 3 heures du matin, a beaucoup bu d'alcool et dit allez, j'aimerais me réveiller à 4 heures en forme, bon, à un moment, tout n'est pas solutionnel. Comme ça, il y a aussi l'hygiène de vie qui compte autour. Ouais, et ça joue aussi beaucoup sur dans quel état d'esprit tu te couches, parce que justement, si tu te couches tard et tu sais que tu vas te lever tôt et tu dis que tu vas pas beaucoup dormir, pas assez, etc., tu t'entraînes aussi une énergie relativement négative qui fait que tu te mets pas dans de bonnes conditions non plus pour bien dormir et pour te réveiller tôt aussi. C'est ça, puis tu as le petit la roue qui tourne.
ah, faut que je dorme, faut que je dorme, faut que je dorme. Puis ta dernière pensée, c'est souvent aussi, bah, ça va avoir un impact sur comment tu vas te réveiller. Et d'ailleurs, sur ta question d'auto-hypnose, par contre, ce que je fais régulièrement, c'est que j'écoute souvent de l'hypnose pour dormir. Si Ok. j'arrive pas à dormir, ça, c'est quelque chose qui moi, marche beaucoup. Donc, vraiment, j'adore ces moments-là quand j'arrive pas à dormir. Et c'est autant, bah, la relaxation, ça va marcher aussi, mais c'est vrai que l'hypnose pour dormir, c'est le truc qui, je me couche, j'écoute une musique calme, ça marche pas. Je mets une hypnose pour dormir, dans les 10 minutes, je suis partie. Ok. Ah, intéressant. J'essaierai. Mais tu me diras. Ouais. Et tu nous as parlé des peurs, que c'était quelque chose qui avait une grande place dedans. Et il me semble que tu fais prochainement une masterclass justement sur les peurs et donc liées à l'hypnose. Est-ce que tu pourrais peut-être nous en parler un peu plus? Pourquoi tu fais sur ce sujet-là? Comment ça se regroupe, etc. Ouais. En fait, du coup, là, comme tu viens de le souligner, j'organise une masterclass. Et en fait, au début, je voulais parler de façon plus scientifique Ouais. sur le fonctionnement de l'hypnose. Parce que c'est vrai que j'ai eu beaucoup de messages sur comment ça marche, est-ce que ça marche vraiment. Mais moi, je ne suis pas sûre. Donc, je me suis dit, je vais expliquer. Sauf qu'en fait, très vite, je me suis rendu compte que oui, les gens, il y avait une forme d'intérêt sur le côté vraiment Fonctionnement. science, fonctionnement, voilà. Mais la question, elle était plutôt, moi, dans mon quotidien, qu'est-ce que je peux faire? Mm. Et pour la petite histoire, pourquoi ce thème est venu sur... Parce que le thème exact, c'est au-delà de ses peurs, oser se lancer. Ça peut Ouais. être, on met tout ce qu'on veut derrière oser se lancer, mais en gros, moi, comment c'est venu cette idée? Je me suis toujours dit que j'adorerais faire des conférences, que c'était quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur. Sauf que j'avais une idée très nette de ce que c'était une conférence. C'était quand je serais hyper expert, je ferais ça depuis 30 ans, puis il y aurait quelqu'un qui viendrait me chercher. Alors, moi, j'ai toujours eu cette idée un peu, hein, que quelqu'un voyait mon talent, venait me chercher et me disait, tiens, est-ce que tu peux faire un stade à 10 000? Et je me suis dit, mais Marie-Lou, arrête. Enfin, c'est pas comme ça, il y a des petits pas et le petit pas, c'est aussi la masterclass, c'est aussi aller dans un endroit, louer une salle, faire une conférence à 30 personnes, 40 personnes. Il n'y a pas de je passe de 0 à 100. Mm. Mm. Et du coup, j'étais beaucoup dans cette démarche-là de OK, il faut que j'ose parce que finalement, l'audace, c'est aussi une de mes valeurs et il y a des fois où, bon, on a tous plus ou moins nos rythmes, mais des fois, bah, tu fais des pics, tu sautes, t'agrandis un peu ta zone de confort, puis tu restes un petit peu. Puis je me disais, là, il faut que tu oses un nouveau truc. Donc j'étais beaucoup sur OK, qu'est-ce que je veux oser, qu'est-ce que je veux oser. Et là, j'ai dit, mais ça va être ça finalement, le thème de la masterclass, c'est comment oser et finalement, qu'est-ce qui t'empêche d'oser? Du coup, de là, bah, la peur. C'est ça que je suis un peu venue là-dessus et parce que je sais que finalement, c'est aussi quelque chose qui parle à tout le monde. Autant en pro qu'en perso, ben, ça peut être quelque chose qui est assez présent, cette notion de peur et d'oser. Et c'est vrai qu'en consultation, j'entends souvent cette phrase, j'ose pas avec m'exprimer, poser mes limites, commencer mon projet, Ouais. peut-être plein de choses, mais la phrase j'ose pas venait souvent. Donc c'est pour ça que... Ok. Et donc là, comme tu as dit, c'est vraiment lié à la fois pour tout ce qui est perso et aussi pro. Là, tu fais pas de différence entre les deux, les deux secteurs. Non, en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans le pro, des blocages dans le pro, souvent ça a des causes dans le perso. Finalement, tout n'est pas aussi bien casé, rangé en nous. Donc souvent, c'est le perso. Euh, Même sur des trucs bidons, j'en sais rien, moi. En pro, exemple stupide, je n'arrive pas à faire des stories sur Instagram. Ouais. Ça, c'est l'exemple typique et euh, très professionnel. On va se dire, a priori, ça n'a pas forcément d'impact. En fait, il y a quand même tout ce qui va être attraire à la confiance en soi, l'estime de soi,
le regard de l'autre. Donc finalement, là, en tirant ce trait de cette bobine-là, on se rend compte que c'est extrêmement lié à la personne finalement, à qui elle est. Complètement. Et j'ai vu, justement, aujourd'hui, on est jeudi 15. Tu as sorti hier ou aujourd'hui ton accompagnement aussi lié vachement plus aux entrepreneurs pour le coup. Ouais, alors c'est vrai que j'ai commencé à en parler, je ne l'ai pas sorti officiellement. Ok. Donc voilà, annonce en avant-première. Ouais, en fait, en gros, là, je vais faire un programme rapide. À long terme, j'ai envie de travailler plus sur des programmes plus longs, mais là, je voulais lancer un premier programme qui s'appelle Enjeu, donc en deux mots, sur l'impact des émotions dans notre business. Parce que avoir un business, c'est des hauts, des bas, c'est des très hauts, c'est des très bas, et finalement, qui fluctuent beaucoup autour de nos émotions. Ça veut dire, je peux ressentir au début de la colère, de la frustration, puis c'est mêlé à de la peur, puis il y a aussi ces joies. Parce que l'idée de ce programme, c'est pas juste d'être sur ce qui va pas, c'est aussi se reconnecter à cette joie-là, parce que des fois, on va être dans des postures très dans le mental et oublier finalement cette joie, on se déconnecte du corps dans une logique du toujours plus, toujours plus. Donc c'est pour ça que là, j'avais vraiment envie de faire un programme qui était axé sur l'émotion, le soi et le bien-être dans le travail. Parce que on nous vend beaucoup, alors moi c'est ce que je dis, on nous vend beaucoup toutes les nouvelles formations à 10 000 cas pour... Sauf qu'en fait, tu peux avoir la meilleure formation du monde. Si tu n'es pas à l'aise, si tu n'es pas aligné avec ce que tu as envie de vendre, tu n'en parleras pas bien. Par contre, ça va être intéressant. Ok, ta peur, elle dit quoi de toi? Ok, si tu as une colère ou une frustration, peut-être que c'est que ce que la personne que tu envies ou pour laquelle tu ressens de la jalousie, peut-être qu'elle a quelque chose que tu aimerais avoir, mais c'est positif. Prends-le comme de l'inspiration. Donc voilà, c'est un peu un voyage au cœur des émotions de l'entrepreneuriat. Ok. Ouais, non, et puis comme tu disais tout à l'heure, le pro, surtout quand tu es entrepreneur, et je pense que là, tu t'adresses peut-être encore plus à tout ce qui est indépendant et un peu à leur compte. Là, on fait souvent très peu de différence entre le perso et le pro parce que ça impacte directement le pro aussi. Ouais, puis en fait, moi, c'est un public que j'adore, les entrepreneurs, parce que, au-delà du fait que forcément, je connais bien les problématiques, je trouve que c'est des gens extrêmement passionnés et qui, des fois, la ligne entre se faire, vivre de sa passion et mettre sa vie au service de sa passion, se faire littéralement bouffer par sa passion, elle est très mince. C'est clair. Ou je trouve ça quand même dommage quand à la base on avait choisi quelque chose parce qu'on avait un message à délivrer au monde, parce qu'on avait une passion, une flamme, et qu'en fait on s'essouffle. Et sauf que ces phases d'essoufflement, elles ont leur importance. Elles ont leur importance et elles sont même des descentes pour remonter. Sauf que si on n'est pas conscient que c'est normal des fois de plus avoir d'envie, c'est normal d'être au plus bas, alors on arrête. Et l'idée, c'est justement, non, accompagne le mouvement, va dans cette vague. Moi, dans mon travail, j'ai pas envie de dire, mais tu seras toujours au top et on va te vendre juste de la motivation. Non, il y aura toutes ces étapes. Mais par contre, tu sauras que c'est temporaire. Tu sauras que c'est, hop, je descends la vague et je remonte après. Oui, non, c'est clair, carrément. Est-ce que tu aimerais encore nous partager peut-être des choses par rapport à l'hypnose ou est-ce que tu penses qu'on a fait le tour du sujet pour le moment? Ouais, il y a peut-être deux petits sujets que j'aimerais aborder rapide. C'est la notion de réceptivité. On me demande souvent, moi, est-ce que ça marche? Moi, est-ce que je vais faire le clown en public? Est-ce que je perds le contrôle? Voilà, il y a beaucoup de questions autour de cette hypnose-là parce que les gens ont souvent en tête l'hypnose de spectacle. Ouais. J'ai le bras droit, je peux pas bouger, je fais l'animal sur la scène, je sais pas ce que les gens peuvent voir. Alors, il y a deux choses.
Oui, ça existe. Et c'est pas des comédiens. En revanche, les gens qui viennent sur scène, c'est des gens qui ont été choisis en avance pour une hyper-réceptivité. Donc ça concerne 20% de la population. Moi, par exemple, mais jamais on va me faire garder les bras tendus, les bras durs où je peux pas bouger. Enfin, non, parce que j'ai pas forcément envie d'aller là-dedans, je suis pas hyper réceptive, parce que je vois pas forcément mon intérêt. Quand on est dans de la thérapie, c'est complètement différent parce que sous cette question, voilà, mais qu'est-ce que tu vas faire de moi? Est-ce que je perds le contrôle? En fait, c'est de la collaboration. Si la personne n'a pas envie, il y aura rien va se passer. L'idée, c'est qu'en thérapie, la personne, elle a envie de reprendre le pouvoir sur la main, sur sa vie, elle a envie d'être responsable de sa vie, elle a envie que ça aille mieux. Donc Ouais. potentiellement, quand elle sait tout ce qui va se passer, et c'est là où c'est hyper important de lui expliquer, j'explique souvent, il n'y aura pas de différence entre l'imaginaire, la visualisation, la création. Tant que toi, tu crées l'image dans ton esprit, tu es déjà en train de d'impulser ce changement. Tu es déjà en train de montrer à ton cerveau que je suis capable de créer une autre image, je suis capable d'imaginer, d'entrer dans une nouvelle projection. Donc il y avait déjà ça sur le côté un peu différence Ouais. chaud et pas chaud. Bah, et puis, ouais, le côté de être réceptif ou pas, si tu arrives à lâcher prise ou pas, ça me fait penser, moi aussi, dans tout ce qui est les soins Reiki. Quand tu fais un soin Reiki, en fait, la personne, elle est censée être là parce qu'elle a envie que ça marche et de ressentir des choses. Mais si elle arrive et elle se dit d'avance, non, je veux pas, bah, elle sentira pas forcément les choses parce que elle va contre cette énergie-là. Donc, je pense que c'est un peu comme dans n'importe quelle pratique, n'importe quelle thérapie où si tu y vas et que tu n'as pas envie, bah, ça sert à rien d'y aller, en fait. Ouais, c'est exactement ça. Finalement, le thérapeute, il n'est pas là pour faire le travail. Ouais, complètement. Toi, tu es praticienne en Reiki, la personne te dit j'ai un problème, soignez-moi, moi je veux rien faire. Bah non, essaie-toi d'être dans une intention de vouloir aller mieux, de vouloir. Moi je dis toujours travail d'équipe. Enfin, Ouais, bien sûr. c'est du subtil. Donc en fait, oui, toi tu es là pour tenir un espace, mais la personne, il faut qu'elle ait envie d'y aller. Mm, carrément. Et ça me fait juste rebondir sur la deuxième remarque que je voulais partager avec toi. C'était sur. Je reçois beaucoup la question est-ce que ça marche? Et comment je vais voir que ça a marché? Donc, c'est pour ça que euh, le est-ce que ça marche? En fait, de façon scientifique, oui, ça marche. Ça, on n'en doute pas. Après, il faut que tu aies envie de changer. Il faut que tu sois à l'aise avec ton thérapeute. Moi, je dis souvent, j'ai eu des consultants, des consultantes qui me disaient, mais j'ai essayé plusieurs fois avant, ça n'a pas marché. Je dis, oui, mais ne condamne pas l'outil. Regarde ce qu'il y a autour. Peut-être que c'était pas le bon moment pour toi. Peut-être que tu ne te sentais pas à l'aise avec le thérapeute et c'est complètement OK. Enfin, on Oui, est ah humain, oui, c'est avant tout. c'est sûr. Voilà, moi, la personne. Et ça m'est arrivé, hein, en formation, il y avait des élèves avec qui j'avais pas forcément envie de collaborer, bah, j'y allais pas. J'y allais pas parce que résistance, et encore une fois, la résistance a sa raison d'être. C'est juste, bah voilà, qu'est-ce qu'elle dit cette résistance de toi, qu'est-ce qu'elle dit de la relation, qu'est-ce qu'elle dit du moment dans lequel tu commences ce travail. Et le comment on voit que ça a marché, ça aussi, je l'ai beaucoup. Ah ouais, je me sens bien, mais comment je suis sûre que ça a marché? J'ai dit, ben là, tu me poses une question depuis le mental. Mm. Comment? Pourquoi? Elle est où la preuve? Pourquoi tu essaies de trouver la preuve que peut-être ça n'a pas marché? Pourquoi tu ne te dis pas, OK, juste la question, au lieu de dire comment je sais que ça marche? Moi, j'invite les consultants à dire, regarde où tu observes le changement. Même si c'est minime, même si ça met du temps, même si c'est un tout petit pas, juste vois-le parce que quand on parle aux gens, quand ils souffrent, quand ils font des liens entre une problématique et je sais pas, quelque chose du passé, il y a forcément quelque chose qui se fait quand tu connectes des points. Donc peut-être que tout de suite, je sais pas, quelqu'un vient en disant
Alors ça, c'est le culte, le courant, non? Mais bah, j'ai un problème avec l'argent, j'attire pas l'abondance. C'est un peu la Ouais. grande. Mais, ok, est-ce que ton rapport a déjà changé un peu ou non par rapport à l'argent? Est-ce que déjà tu t'es passé au lieu de passer de 0 à 10, est-ce que tu es passé de 0 à 3 en te disant que, ok, peut-être que l'argent n'est pas juste ce truc négatif auquel tu peux y penser. Tu vois, en fait, c'est ça, c'est que s'il y a cette notion d'échelle. Mm. Ouais, non, c'est clair. Ouais, c'est hyper important cette approche-là. De toujours être dans ce truc de d'analyser autour de soi, de voir et justement, moi maintenant je suis tellement plus dans cette approche de regarder autour de moi et de trouver des mini changements et c'est vachement agréable aussi de voir ça. Ah bah, c'est sûr, enfin, parce que finalement, c'est toujours le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Et moi, je dis souvent, en séance, je dis souvent aussi, c'est important au niveau de l'objectif, d'essayer d'être sur quelque chose de réalisable. Je prends l'exemple des douleurs, mais quand quelqu'un a une douleur chronique depuis 10 ans et qui me dit, bah, moi, mon objectif, c'est plus avoir mal, je dis, attends, est-ce qu'au lieu de guérir, est-ce que tu peux pas juste déjà te projeter sur un mieux-être, sur Mm. un j'accepte cette douleur, j'avance avec elle, elle ne m'empêche, elle ne prend plus tant de place dans ma vie. Tu vois, on n'est peut-être pas obligé de passer de blanc à noir. Et c'est ça aussi qui est important, c'est d'amener les gens sur cette nuance et d'inviter les gens vraiment à prendre leur temps. Oui, on a envie que ça change, oui, on a envie que ça change tout de suite, mais c'est petit pas après petit pas. Et sur le chemin, à chaque fois, regarde qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui est différent et qu'est-ce qui encore peut être amélioré, mais sur lequel tu travailles encore. Ouais, et pourquoi tu veux changer et qu'est-ce que ça veut dire de toi, etc. avant de vouloir changer, Ouais, c'est ça. carrément. Bah, trop bien. Où est-ce qu'on peut te retrouver, pouvoir découvrir peut-être davantage d'hypnose, pouvoir peut-être essayer avec toi? Ouais, et ben c'est mon site internet, c'est marilouyoga.com, donc Marilou, Marilou. De toute façon, je pense que tu mets tous Ouais, les ouais. liens. Et Instagram, pareil, Marilou-yoga. Ok, trop bien. Bah, je mettrai tout ça dans les notes du podcast. Je te remercie pour nous avoir fait découvrir ce sujet-là, ton approche de l'hypnose. Et bah, j'espère que ça parlera à nos auditeurs. Ben, merci beaucoup à toi. Et puis, je reste dispo si certaines personnes ont envie d'échanger sur Instagram, en privé, ce sera avec grand plaisir. Merci, Lucie. Carrément. Merci beaucoup. J'espère que cette discussion vous a plu, qu'elle vous aura peut-être permis de vous questionner, de comprendre peut-être un peu plus comment fonctionne l'hypnose, de peut-être vouloir tester. Comme je vous ai dit dans les notes du podcast, vous retrouvez toutes les informations de Marilou, son compte Instagram. Et à propos de la masterclass dont elle parlait, j'avoue, j'ai traîné à monter ce podcast. La masterclass devait être il y a quasiment un mois. Je ne sais pas si vous pourrez retrouver la masterclass en question de Marilou. Dans tous les cas, je vous invite vraiment à vous rapprocher d'elle, peut-être pour lui demander si elle ne peut pas vous la transmettre. Ou en tout cas, je sais qu'elle partage aussi beaucoup de contenu autour de toutes ces thématiques-là. Donc je pense que vous trouverez dans tous les cas votre bonheur sur son compte Instagram. Donc je vous invite vraiment à aller la découvrir un peu plus. Et je vous souhaite une très très belle journée. Si l'épisode de podcast vous a plu, comme d'habitude, je vous invite à le noter de 5 étoiles sur Apple Podcast et à le partager autour de vous. Et on se retrouve très vite dans un prochain épisode de podcast.